Bonjour à toutes et à tous pour ce 9e épisode de notre calendrier biblique de l'Avent. Vous l'avez remarqué, dans les récits de la Nativité, l'écriture, la parole de Dieu, est extrêmement présente. Tout, spécialement chez Matthieu, nous ramenait à l'écriture. L'étoile, les mages, leurs offrandes, même Hérode et même ses chameaux absents. Et il en sera de même pour les bergers aux champs, le songe de Joseph, le cantique de Marie. On pourrait dire que l'écriture, jouant un rôle dans les récits de la Nativité, est en quelque sorte un personnage de ces crèches. C'est un peu logique. La présence de l'écriture renvoie à la présence de Dieu à son peuple tout au long de son histoire, depuis les récits de création, l'histoire des patriarches, Moïse, les prophètes et les psaumes. Par des métaphores évocatrices, des clins d'œil scripturaires ou encore par des citations explicites, le murmure de la parole de Dieu emplit les récits de la Nativité et par conséquent nos crèches. Les narrations de Luc et Matthieu sont habitées par ce souci de relier l'avènement du Christ avec le divin dessein biblique au sens fort du terme. Nous ne sommes pas en présence de chroniques historiques, mais dans des récits théologiques qui racontent l'aujourd'hui de Dieu et son projet. Est-ce que cela signifie que tout était écrit par avance au moindre détail près, que la naissance du Christ reflétait exactement ce que les écrits prophétiques annonçaient, comme si la parole de Dieu le prévoyait, voire l'imposait? Fort heureusement, non. Il faut le rappeler, sous la plume, ou plutôt le calame inspiré de Matthieu et de Luc, nous sommes en présence de deux récits différents qui mettent en scène de manière différente la naissance de Jésus. Il s'agit de deux lectures croyantes qui ne présentent pas le déroulement d'un moment passé, mais celui d'un avenir offert, le projet de Dieu non seulement pour ce Fils, mais pour l'humanité représentée par ses mages, ses bergers, ses Joseph et Marie et bien d'autres encore. Et ces récits répondent également à cette question. En quoi ce Jésus de Nazareth, qui finira aux yeux des hommes sur une croix, est-il le Christ de Dieu? Alors que justement, l'Écriture parle d'un sauveur puissant, royal, parfois même céleste. Un Messie qui, soutenu par le Dieu d'Israël, n'aurait rien à craindre des puissances de ce monde, rien à craindre de ses ennemis, une victoire assurée. Rien à voir donc avec ce Messie sans prétention, ce fils de Joseph, charpentier, et son triste équipage d'apôtres. Que peut-il sortir de bon de Nazareth, fait dire l'évangéliste Jean à Nathanaël. Et d'une certaine manière, c'est à cette question que l'Écriture, mise en lumière par Matthieu et Luc, répond. Alors, pour entreprendre leur projet et montrer que, depuis la nuit des temps jusqu'à la nuit de Noël, cet inattendu de l'incarnation adviendrait, ils vont puiser dans l'Écriture. Oh, pas les textes qui paraissent évidents, parlant de ce Messie fort et invincible, mais dans les petites lignes discrètes, mais bien présentes, qui évoquent ce Sauveur dans l'humilité, la douceur et parfois dans les épreuves. Ce n'est pas tant le choix de ces passages explicites ou suggérés qui sont importants. Si l'Écriture est bien présente dans nos deux récits, la manière dont elle habite le récit est tout aussi important. Je suis toujours surpris de voir comment Matthieu et Luc gèrent leurs personnages dans leur posture vis-à-vis de la parole de Dieu. Chez eux, l'Écriture n'est pas ce qui fait trouver en imposant une réponse claire et définitive sans discussion, une parole ex cathedra. Et non, dans leur récit, la parole de Dieu interroge, questionne, y compris dans le silence de Marie ou le songe de Joseph. Comment cela se fera-t-il, dira Marie? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demanderont les mages. La parole de Dieu suggère et interroge dans ces récits. Elle oblige même à des déplacements, du champ à l'étable, de l'Orient à la Judée, du palais de Jérusalem à l'humble maison de Bethléem, et de Bethléem à l'exil en Égypte, du roi attendu à l'enfant de la mangeoire. L'Écriture ouvre à l'accueil de cet inattendu. À l'inverse, il y a des personnages indociles et immobiles face à cette parole. On a évoqué précédemment Hérode, qui instrumentalise les Écritures à des fins personnelles. Mais il y a aussi dans le récit de Matthieu ces grands prêtres et ces scribes qui ont trouvé ce petit passage discret du prophète Michée où il est question du lieu de naissance du futur roi d'Israël, Bethléem en Juda. Pourtant, avez-vous remarqué que ces notables religieux ne se déplacent pas? Ils ne prendront pas la route aux côtés des mages.
imperméable à l'inouï de cette parole de Dieu et du dessein inattendu inscrit dans ces Écritures. Ces personnages représentent cette rigidité de la foi et cette surdité spirituelle qui s'oppose à la posture croyante. Certes, se laisser bousculer n'est jamais simple, et notre ami Joseph en fera l'expérience à l'occasion d'un songe et d'une parole divine qui le laissera encore songeur. Alors, à demain, sur Au large biblique pour découvrir ce Joseph-là qui est loin d'être un doux rêveur immobile.